Les tout premiers explorateurs européens qui sont descendus en Amérique étaient à la recherche de la fameuse route des épices. Ils ont plutôt trouvé le cacao, le maïs et la tomate, mais n'ont jamais trouvé ces fameuses épices. Par contre, les travailleurs de la coopérative forestière de Girardville au lac Saint-Jean ont trouvé les véritables épices de la forêt boréale. Ils se sont tournés vers des saveurs insoupçonnées, des goûts, des parfums, des aromates tout aussi subtils que surprenants. Pour nous en parler, je me suis entretenu avec Éric Chiasson des épices boréales d'Origina. Alors parlons-en de ces épices boréales. Je suis en compagnie d'Éric. Je vois que vous avez différentes parties végétales que vous utilisez pour ces épices boréales-là. Il y a quelques bourgeons floraux, je vois qu'il y a quelques feuilles, il y a quelques racines. Mais comment vous procédez au juste pour cueillir jusqu'à ce qu'on le retrouve dans notre cuisine? Nous, c'est sûr, on a une gamme de 20 épices. Donc, il y a un moment qui est précis dans l'année où on peut cueillir ces épices-là, que ce soit les rhuttes de l'hiver avec le poivre des dunes, le nard d'épinette. Tout de suite après la cueillette, on procède à la déshydratation à froid, ce qui permet justement d'optimiser les saveurs et les parfums. On n'a pas besoin nécessairement d'aller à l'autre bout de la planète pour aller chercher nos épices, parce que toute la forêt boréale a ces épices-là. Donc, oui, on a des poivres, on a aussi des goûts. Je regarde la poudre de thé des bois qui rappelle un peu la peppermint qu'on mangeait chez nos grands-parents quand on était petits. Le nard d'épinette qui goûte la cardamone, l'eucalyptus. Il y a également le poivre des dunes qui est une belle découverte. Ça fait 10 ans qu'on les travaille, ces épices-là. Donc, on dirait un poivre long, mais au niveau du parfum, ce qui est intéressant, c'est un parfum qui est quand même assez d'aneth, citronné et au goût très corsé. Ça, il me semble, mon grand-père m'a déjà dit que c'était du thé du Labrador. Oui, les plus vieux, ils le fumaient, puis c'est vraiment parce que c'est très doux, mais nous, on l'utilise en épices avec tout ce qui est gibier. Même dans les omelettes coupées, c'est vraiment très bon, très parfumé. Puis il n'y a rien qui goûte l'épinette. Les gens, ils s'imaginent que c'est un produit de la forêt, mais il n'y a rien qui goûte l'épinette dans tout ça. Ça reproduit beaucoup plus des odeurs puis des parfums, des saveurs d'épices qu'on connaît déjà, que ce soit la cardamone, que ce soit même l'eucalyptus. Il y a des épices qui goûtent l'eucalyptus. Donc, c'est quand même assez intéressant. Donc, il n'y a aucune raison pourquoi on n'expérimenterait pas un peu de cuisine avec ces épices-là, étant donné que c'est des saveurs qu'on connaît déjà. Nous, on est des épicuriers de première ligne. Donc, c'est vraiment pour bonifier les recettes, puis justement donner le petit extra qui va dire que les gens vont se questionner, vont dire « qu'est-ce que c'est? » 10 ans de recherche pour arriver à présenter la gamme de produits qu'on a sur les marchés, là. Puis évidemment, les chefs cuisiniers, comme je pense à Martin Gagné du restaurant La Traite, ça reste toujours des ambassadeurs de choix. Moi, je vous le dis, il y a des produits qui sont à la mode dans le domaine culinaire. Ça, c'est un produit de demain, donc à surveiller. Merci, Éric. Au plaisir.